Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la campagne internationale, voire mondiale, des 16 jours d'activisme commence le 25 novembre, qui caractérise la journée nationale pour l'élimination des violences basées sur le genre, et elle se termine le 10 décembre, qui est à son tour la journée internationale des droits de l'homme. Ce qu'il faut dire, c'est que ces dates ont été choisies pour faire un lien symbolique entre la violence à l'égard des femmes et les droits humains, et afin également de consacrer de manière définitive la violence comme étant une violation des droits humains. Alors, la campagne des 16 jours d'activisme, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que c'est l'occasion, durant les 2 semaines de cette campagne, d'inciter à l'action, d'appeler les politiques à agir et de relancer les engagements de chaque pays pour combattre la violence contre les femmes. La campagne internationale des 16 jours d'activisme a pour objectif d'inciter les décideurs à l'action. Et c'est ce qui a eu lieu en 2022 lorsque les autorités gabonaises ont pris à cœur la question des violences basées sur le genre au travers de la stratégie nationale des promotions des droits de la femme et des réductions des inégalités par non seulement la mise en place du numéro vert qui est le 1404, mais également l'implémentation du centre d'accueil dont j'ai la charge. Justement, ce centre qui est du type One Stop Center, il a vraiment pour objectif d'accueillir, d'écouter et de prendre en charge les victimes de violences basées sur le genre. Quel autre moyen pour lutter contre ce phénomène que la mise en place d'un tel centre? Je vais en citer quelques-uns. Nous avons tout d'abord les tabous culturels, car au niveau de notre pays, la violence a tendance à être normalisée, voire minimisée, ce qui réduit fortement la violence comme étant une reconnaissance des violations des droits humains. Ensuite, comme autre défi que je pourrais citer, on a la stigmatisation sociale ou même encore les pressions familiales. Stigmatisation sociale, c'est pour dire on a tendance à culpabiliser la victime. Si vous avez été frappé, c'est sûrement parce que vous avez fait quelque chose, ou même encore les pressions que font les familles, car nous avons rencontré beaucoup de femmes qui hésitent à venir dénoncer parce que la famille encourage à protéger le bourreau ou l'auteur des violences. Je pense qu'il faut également reconnaître la dépendance économique des victimes de violences basées sur le genre. Vraiment, les femmes que nous rencontrons et que nous prenons en charge au niveau du centre, nous nous rendons compte qu'elles sont très dépendantes de leur bourreau, ce qui les empêche de sortir du cycle de la violence. Pour l'année 2024, ce qui a été prévu par le Centre d'accueil et de protection des victimes de violences basées sur le genre, c'est premièrement des consultations juridiques offertes à toutes les victimes basées sur le genre. Même parmi les défis que nous rencontrons, on a l'ignorance des droits. Alors il est important pour le centre de donner la connaissance, de donner les moyens à ces femmes victimes de violences afin qu'elles sachent quelles sont les procédures légales qui existent lorsqu'elles sont victimes de violences. Au titre des autres actions que nous avons prévues, nous avons également une campagne de sensibilisation qui va être faite au travers des médias et des réseaux afin de sensibiliser sur la question des violences basées sur le genre. Alors si vous me le permettez, 2 messages seront adressés. On aura un message pour les victimes de violences et un autre message pour les autorités compétentes. À l'égard des victimes de violences, le message que je pourrais leur donner, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de vivre. Vraiment, les violences ne sont jamais de votre faute. Vous avez le droit à la sécurité, à la dignité et vraiment à tous les droits humains. Osez briser le silence, brisons le silence et ensemble, nous pourrons lutter pour une société égalitaire. Maintenant, à l'égard des décideurs, le message que je pourrais t'adresser, c'est tout simplement de dire que protéger chaque citoyenne, c'est garantir une société égalitaire, une société forte. La lutte contre les violences basées sur le genre est un investissement de paix et contribue au développement du pays. Et je pourrais même rajouter que le progrès d'une nation se mesure également à la protection des personnes vulnérables. Garantir les droits des femmes et la sécurité de ces dernières contribuera fortement à renforcer la prospérité et la résilience de notre pays, le Gabon. Et je peux dire sans me tromper que cela fait partie des engagements du président de la transition, président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.